connu. 8h moins 8, bienvenue sur France 2 si vous nous rejoignez. On va s'éloigner un petit peu de notre chère métropole hexagonale, comme on dit. On va aller... alors, j'ai... presque en Allemagne, parce que c'est là-bas qu'il y a une exposition aussi, oui, non? C'est vrai. D'une photographe, d'une journaliste allemande qui s'intéresse énormément au monde du cirque, mais qui nous surprend parce qu'elle est allée trouver des pistes aux étoiles, mais loin, loin. Au Moyen-Orient. Assez inattendus. Ah, c'est pas si loin que ça, mais en tout cas, c'est des pays particuliers, on va dire. Vous y allez, vous, souvent? J'aimerais bien. Afghanistan, Iran, bah, oui. c'est des pays dont je parle souvent, de toute façon, mais c'est vrai que... Voilà, non, vous voulez pas que j'aille là-bas, c'est pour ça, l'Afghanistan, bon, c'est un peu... Vous. Alors, allons-y. Allez, Iran, Afghanistan, Palestine, voilà 3 pays qu'elle a choisis pour aller justement faire des photos de cirque. Étonnant, on se dit, tiens, du cirque dans ces pays-là. Eh bien oui, la vie continue aussi là-bas, malgré partout dans le monde, les conflits. oui. Ouais. C'est vrai. Et elle, c'est vrai qu'elle s'est dit, ben oui, voilà, c'est une passionnée. Il faut savoir quand même qu'en Palestine, il y a des écoles qui ont été créées il y a à peine 10 ans. En Iran, ça existe depuis les années 50. Donc voilà, elle se dit, moi je suis une passionnée, je vais aller voir un peu comment ça se passe. Mais pas que. Elle aime aussi les gens, elle aime faire des rencontres parce qu'elle se dit que finalement, ils ont envie de parler d'autre chose que de conflits. Ce sont des gens qui vont au-delà des conservatismes religieux, qui vont au-delà des préjugés et qui vont aussi au-delà des contraintes, comme par exemple les femmes. La contrainte, simplement, c'est d'être une femme, parfois, parce qu'elles n'ont pas forcément l'autorisation de pratiquer cette activité, de pratiquer le cirque. Voilà, donc ils bataillent tous un petit peu à leur manière, à eux, avec leurs moyens à eux. Donc Johanna Maria Fritz, si vous voulez, elle les a rencontrés et elle nous raconte son expérience à travers ses photos. Regardez. Le cirque, pour moi, c'est la liberté. Et c'est aussi souvent une petite communauté, donc peu importe ce qui se passe, ce sont des gens loyaux. Peu importe leur nationalité, leur religion, leur couleur de peau. Dans le milieu du cirque, tout est assez facile parce que ça ne les dérange pas de montrer ce qu'ils font. C'est donc très simple de les photographier et d'obtenir tout ce qu'on veut. La plupart du temps, j'essaie de les suivre pendant plusieurs mois et de vraiment vivre avec eux dans leur quotidien. En Iran, j'avais ma propre caravane, ce qui me permettait de les côtoyer 24 heures sur 24. Je pense que c'est vraiment important de le faire, ça donne une véritable idée de leur façon de vivre, mais aussi de découvrir l'envers du décor. En Iran, par exemple, il est interdit pour les femmes de jouer devant un public. Le cirque là-bas, c'est vraiment un monde d'hommes. En Afghanistan, les filles ne peuvent pas faire des représentations après 15 ou 16 ans parce que c'est un pays très conservateur. En revanche, en Palestine, il y a beaucoup plus de filles plus âgées qui travaillent dans les cirques. Elles peuvent même devenir des entraîneurs. Quand j'ai pu avoir une permission pour entrer à Gaza, j'ai rencontré des enfants dans des écoles de cirque. Ils s'entraînaient et apprenaient énormément d'acrobaties différentes. Tout est très politique. Et comme ils doivent passer les checkpoints tous les jours, ces contraintes, ils les ont intégrées dans leur numéro et ça devient très drôle. C'est génial. Ce n'est pas vraiment dangereux partout, mais bien sûr je dois penser aux risques et être lucide de ce qu'il peut se passer et sentir si je peux ou ne peux pas prendre des photos. Je ne voudrais pas prendre le risque qu'il se passe quelque chose à cause de moi et qu'il se fasse tuer juste parce que j'ai pris des photos. Ma série s'appelle Comme un oiseau parce qu'un jour, un garçon de Gaza m'a dit qu'il se sentait comme un oiseau quand il était au milieu de la piste. Et là, il n'y a plus de frontières. Ils ont tellement de problèmes au quotidien, pas d'électricité, de gros problèmes sanitaires. Et lui, ça lui permet vraiment de tout oublier, d'oublier tous ses problèmes et de se sentir libre comme un oiseau. Ouais, un projet courageux qui a été primé. Mais oui, parce que courageux, vous avez raison de le dire, parce qu'elle a quand même que 23-24 ans. Donc chapeau à cette petite nana, ce petit bout de femme, je dirais. Like a Bird, c'est son projet Comme un oiseau qui a été primé donc par le prix donc Inge Morat en juillet dernier. C'est quoi ce prix? C'est un prix décerné par l'agence Magnum qui récompense une femme photojournaliste de moins de 30 ans. Son exposition, donc ce projet Like a Bird, c'est en ce moment à Berlin. C'est jusqu'au 9 décembre. Toutes les informations sur le site de Télématin, bien sûr. Merci, super.